donc on se retrouve aujourd'hui pour papoter de mes derniers achats. J'avais l'impression que j'avais beaucoup plus de choses à vous montrer et en fait j'ai fait beaucoup d'achats pour tout ce qui est déco, organisation de notre mariage, donc c'est des choses que je peux pas vous montrer maintenant parce que tout simplement ça n'aura aucun intérêt, hein. J'ai acheté des pailles en papier, des petits objets de déco mais encore des choses qu'il faut que je façonne, donc genre je vais pas vous montrer le pistolet à colle ou la bombe de paillettes, enfin c'est absolument aucun intérêt. Donc bien évidemment je vous en reparlerai en temps voulu quand ça aura figure humaine et que ça aura un peu plus d'intérêt pour être présenté dans une vidéo. Donc en fait j'ai pas tant de choses que ça à vous présenter, mais voilà, comme d'habitude j'y passe beaucoup trop de temps, donc c'est bien suffisant pour une vidéo de ce genre. La première commande que j'ai passée c'est sur le site ASOS. Voilà, je vous présente plus le site, hein, c'est un site super connu, super sérieux. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la livraison est gratuite et que les retours sont gratuits, donc moi ça me permet d'acheter sans trop d'hésitation en me disant que de toute façon, si ça ne me convient pas, je renverrai les articles. Le truc c'est que je pars en voyage de noces dans tout juste 2 mois. Donc j'ai cruellement besoin de maillots de bain. L'année dernière j'avais acheté des maillots de bain de la marque Gémeaux, que j'ai porté quasiment tout l'été et qui n'ont pas du tout survécu au lavage, au sel de la mer, etc. Enfin vraiment j'ai pas été très contente de ces maillots. Bon, je les ai vraiment pas payés cher, donc dans un sens je pouvais m'y attendre, mais du coup les 3 que j'ai achetés l'année dernière, ils sont quasiment informes, enfin ça va pas du tout, les couleurs sont passées. Donc je suis allée sur le site ASOS dans l'idée d'en acheter de la marque ASOS, puisque j'en ai déjà acheté dans le passé et que c'est des maillots de bain à petit prix, peut-être 20 € le haut et le bas. Enfin le haut et bas ensemble, et on peut choisir la taille du haut et la taille du bas de façon dépareillée, ce qui m'intéresse puisque je ne fais pas la même taille en haut et en bas. Et en fait je suis tombée sur une marque qui s'appelle PIHA, P-I-H-A, enfin je crois que c'est ça le nom de la marque, en tout cas j'espère. Oui c'est ça, qui est une marque d'origine néo-zélandaise, et les maillots de bain étaient super soldés. J'espère que c'est encore le cas à l'heure où je filme cette vidéo. Et puis je crois que j'ai payé voilà, 60 € les 3 ou quelque chose comme ça, donc vraiment une bonne affaire. Alors moi pour les maillots de bain je porte toujours des hauts bandeaux en haut, puisque déjà j'ai une petite poitrine, et deuxièmement je déteste avoir des marques de bretelles dans le dos, etc. C'est un truc que je déteste complètement. Donc le premier se présente comme ceci. Pour vous donner une idée, moi en haut je fais du 85B, donc j'ai une petite poitrine, et j'ai pris en taille 38 et la taille est absolument parfaite. Donc le premier est comme ceci. À chaque fois il y a des bretelles qui vont avec, mais je sais pas si j'arriverai à vous les retrouver parce que je crois qu'il y en a une partie qui s'est détachée. Bon, bah si, les voilà. Donc elles sont corail comme le petit liseré. Donc le haut est comme ceci, bandeau. Ce que j'aime beaucoup c'est le détail en V, donc avec une armature, donc ça risque pas de fiche le camp. Et le bas est tout simple, une culotte comme ça. Et en bas je fais du 40 et j'ai pris du 40 et la taille est absolument parfaite. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, bien évidemment, c'est un maillot de bain à rayures puisque j'adore ça. Donc un haut plus simple, voilà, un bleu vraiment roi sur fond blanc avec une bande corail fluo. Pareil, les bretelles sont ici si vous voulez les faire passer donc derrière le cou. Si vous allez par exemple à l'Atlantique et qu'il y a plein de vagues et que vous n'avez pas envie de vous retrouver toute nue dans la mer, et ben voilà. Donc voilà le haut, donc pareil, j'ai toujours pris 38 en haut, 40 en bas. Et le bas est trop mignon avec des petites nouettes fluo également. Et le dernier, celui-là il est flashy, mais alors je l'adore. Je crois que mon préféré c'est quand même le tout premier que je vous ai présenté. Celui-ci il est mignon comme tout. Le haut, que je vais vous mettre dans le bon sens. Et donc pareil, corail fluo. Là la petite attache était déjà mise dessus, je sais pas vraiment pour quelle raison. Au milieu vous avez une sorte de... je sais pas ce que c'est un perroquet ou je sais pas. Donc voilà comment il se présente, et donc à nouer à l'arrière. Et le bas, il reprend juste le détail corail sur les hanches. Et c'est un bas un petit peu tropical avec donc des petits perroquets. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner côté matière, toujours est-il que ça me fait vraiment penser à des maillots de bain de marque type Rip Curl Quicksilver, donc vraiment un tissu très épais. Ils sont tous doublés. À première vue ça me paraît être de la bonne qualité. Voilà, on verra ce que ça donne, mais en tout cas super affaire et j'en suis très contente. Et donc je vous mets les liens, si je les trouve pas, j'en suis bien désolée, ça veut dire qu'ils sont plus disponibles sur le site. Mais j'essaierai de vous mettre les liens sous la vidéo. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de H&M pour une toute première raison qui était que j'assiste à un mariage au mois de juillet. Donc juillet, c'est pas tout de suite, mais j'avais pas du tout envie de me prendre la tête pour trouver une robe à mon retour de voyage de noces, auquel cas j'aurais eu 2 semaines ou 3 semaines pour trouver une robe et j'avais pas du tout envie d'avoir ce stress à mon retour de voyage de noces.
Donc je suis allée innocemment sur le site de H&M et j'ai regardé les robes qui étaient proposées et je suis tombée sur une robe absolument magnifique. Pour les retours, je m'étais renseignée aussi, je crois que les retours sont payants mais à hauteur de 1 € donc c'est pas grand chose. Et je sais pas, j'avais pas du tout envie d'aller en boutique parce que j'avais peur de pas la trouver et puis bref, j'avais pas envie. Donc je l'ai commandée. Alors c'est une robe longue, je porte assez peu de robes longues au quotidien, je crois que j'en ai une ou deux. Celle-ci c'est clairement pas une robe que je pourrais porter dans la vie de tous les jours puisqu'elle est vraiment très, enfin elle fait vraiment très cérémonie. Donc vous avez tout un détail en dentelle bleu marine ici. En bas vous avez une sorte de bustier avec une texture un peu soie, comment on peut dire, un peu crantée. Une ceinture un peu taille empire sous la poitrine, on dirait un ruban en gros grain qui est vraiment très joli. Et en bas c'est donc tout un plissé comme ça qui est donc doublé, donc on voit pas du tout vos jambes à travers. Et elle est super longue, mais quand je vous dis super longue c'est que moi je frôle le 1m80, hein, je fais 1m78 et elle frôle le sol. Voilà, donc pour moi c'est idéal puisque pour une robe de cérémonie comme ça c'est vraiment parfait. Mais alors si vous faites moins d'un mètre, voilà, si vous faites moins d'1m78, j'ai envie de vous dire même près moins d'1m80, ça va vraiment être un problème sachant que je l'ai prise en taille 38. Pour vous donner une idée, en haut je fais entre du 38 et du 40 en fonction de si je souhaite quelque chose de plus ajusté ou pas. Là pour le coup c'est vraiment une robe qui se porte vraiment près du corps, donc en 38 elle est parfaite, on dirait qu'elle a été cousue sur moi, elle est vraiment, elle taille super bien, c'est un vrai 38. Donc voilà, et à l'arrière elle a tout un zip, et puis en fait sur le... C'est un peu compliqué à vous montrer, mais vous avez juste une ouverture ici en goutte. De toute façon je vous mets le lien de la robe sous la vidéo et vous la verrez en photo sur la mannequin. Ça sera beaucoup plus parlant. Donc voilà, c'est une vraie belle robe de cérémonie. Elle a des baleines ici sur le côté pour faire en sorte que le bustier soit un peu plus rigidifié. Elle est vraiment magnifique. Et le prix, je m'en souviens, elle a coûté 60 €. Ce qui est un certain budget pour une robe, mais pour une belle robe comme ça de soirée, élégante, je trouve que c'est assez abordable. Et je ne me suis bien évidemment pas arrêtée là, je suis allée sur le site, sur le reste du site H&M, je suis tombée sur cette robe, bon bah c'est des rayures, hein, donc c'est ma grande passion, donc ça c'est une robe pour la vie de tous les jours, mais elle est quand même, elle est très élégante, donc elle pourrait aussi convenir à une cérémonie. C'est un tissu très lourd, des rayures crème et bleu marine, avec des rayures bleu marine un peu plus larges. Elle a des pinces sous la poitrine, une taille un peu marquée, et elle a un bas un petit peu patineuse, et le détail que je trouve ravissant c'est qu'à l'arrière elle a tout un zip doré, avec des manches courtes. Elle est vraiment sublime. On est plutôt du côté court, enfin en tout cas sur moi, donc comme je vous ai dit je fais 1m78, elle m'arrive bien au-dessus du genou, donc c'est une robe qui, voilà, qui reste courte. Si vous avez une taille plus conventionnelle, j'ai envie de vous dire, si vous êtes plutôt autour du 1m65, c'est une robe qui vous arrivera juste au-dessus du genou, ce qui est très joli. Je la conseillerais en revanche pas aux personnes qui ont une forte poitrine. Voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai une toute petite poitrine et il n'y a pas beaucoup de place pour la poitrine sur le haut, donc pour moi ça va tout juste, mais si vous faites genre un bonnet C ou quelque chose comme ça, je suis pas certaine qu'elle vous convienne. En tout cas elle est très jolie. Et le prix, celle-ci je crois qu'elle était à 40 €, à vérifier mais je crois. Ensuite j'ai acheté une petite paire de sandales qui m'ont coûté, je crois 19 € mais je suis plus très sûre. Ça fait longtemps que je vois des genres de sandales comme ça avec des franges, ça me plaît bien, mais c'est toujours des prix trop élevés et puis c'est pas, voilà, c'est clairement pas les chaussures du siècle pour ma part, je sais que je les garderai pas 20 ans. Donc là je crois que je les ai trouvées à, voilà, je crois 19,99 €, donc 20 €. Donc elles existent en noir et en marron comme ça, marron camel. C'est une sorte de daim, enfin en tout cas un faux daim j'imagine. Elles ont un joli effet croisé ici sur la cheville, enfin sur le talon. Des petits détails dorés et des franges, et surtout pas des franges trop longues ou qui traînent, c'est quelque chose qui me plaît pas trop. Donc celle-ci je l'ai trouvée vraiment mignonne. Je fais du 40, je les ai prises en 40, elles sont tout à fait adaptées à ma pointure. Et bon c'est vraiment la semelle super raide, donc à mon avis on va pas faire 500 bornes avec. Mais voilà, je les trouve mignonnes, je regrette pas, en tout cas je les garde, je les trouve très sympas. Ensuite un achat un peu anecdotique. C'est un petit short en coton comme ça, en molleton bleu marine avec un revers gris chiné. C'est typiquement le genre de short que je mets pour dormir, et vu que j'ai fait pas mal de tri dans mes pyjamas, j'en ai donné pas mal, donc voilà, j'avais envie d'en avoir un comme ça, 9,99 € de mémoire. Et ensuite encore un maillot de bain, j'aurais dû m'arrêter là, mais alors lui j'ai trouvé trop mignon, et alors il était super abordable en prix. Le haut était soldé, le bas non, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bref. Alors attention les yeux, ça pique très fort, hein. C'est du rose fluo, mais fluo fluo, avec un petit zip sur la poitrine, et ce que je trouve très joli c'est qu'à l'arrière, ce sont deux grands élastiques comme ça, donc attention les coups de soleil, parce que typiquement moi la zone qui est là, je crois que c'est une zone qui ne voit jamais la lumière, hein, puisque je fais pas du tout de topless, donc il faudra que je fasse gaffe aux coups de soleil, mais je trouve très très beau. Le seul inconvénient, enfin c'en est pas un pour moi mais ça peut en être un pour vous, c'est que c'est livré donc sans bretelles, donc c'est vraiment juste un bandeau.
Taille 38, ça a peut-être tendance à tailler un tout petit peu petit. Si vous êtes entre deux tailles, je vous conseillerais volontiers la taille du dessus. Voilà, en tout cas je suis un peu plus serrée dans celui-ci que dans les autres, mais étant donné qu'il n'a pas de bretelles, bon, ça pose pas trop de soucis. Donc le haut était soldé à, enfin en tout cas moins de 10 €. Et le bas, c'est une autre forme que ceux que je vous ai présentés. C'est une culotte qui est plus large, mais en dehors de ça qui est plus échancrée à l'arrière, un peu shorty. Et on retrouve le détail avec les zips sur les côtés. Et je me souviens plus du prix du bas, mais peut-être 12 ou 14 €. Quelque chose comme ça. Et c'est une matière un peu, on dirait de la crêpe un peu. Enfin c'est... Ouais, je n'arrive pas trop à expliquer, mais c'est joli. Voilà, c'est peut-être pas un maillot qui tiendra dans le temps non plus, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas très grave. Voilà pour les achats chez H&M. Ensuite, alors ça c'est un colis que j'ai reçu gratuitement de la part d'une boutique, mais je voulais vous en parler. Donc c'est une boutique qui s'appelle My Sweet Makeup, qui a été créée par une jeune femme qui s'appelle Laura, qui m'a contactée et qui m'a proposé de recevoir quelques produits qu'elle revend sur son site. Donc c'est une boutique en ligne basée en France qui revend des marques qu'on a un peu de difficulté à trouver en magasin en France. Donc je vous en dis quelques-unes: Carmex, Egyptian Magic, Merci Andy, Référence, The Balm, Sleek ou BH Cosmetics par exemple. Donc elle m'a proposé de recevoir un colis et elle m'a très gentiment proposé de choisir les produits que je pouvais recevoir. Donc voilà, Laura, je sais que tu passeras par ici, un grand merci pour ta gentillesse, je suis très touchée par toutes ces belles attentions. Donc j'ai opté pour des produits qui me font de l'œil depuis très longtemps et que je n'ai pas du tout testé, c'est un peu le principe du haut. Donc je peux rien vous dire à part mes premières impressions à froid comme ça une fois que je les vois. De la marque Référence. Donc Référence c'est une marque de soins, je crois que c'est une marque française, oui, Référence France, marqué dessus, dont j'entends parler depuis très longtemps sur des blogs, des sites, etc., des chaînes YouTube. Et j'avais jamais sauté le pas de m'acheter des produits de chez eux. J'ai pas vraiment d'explication à ce phénomène, mais voilà, toujours est-il que j'ai jamais sauté le pas. Donc j'ai reçu le gel pureté douceur avec des extraits de sauge, de thym, de calendula, de bardane, de zinc et d'aloe. Voilà, qui se présente comme ça. C'est un gros flacon de 150 ml, fabriqué en France, donc un gel nettoyant, purifiant et adoucissant. Voilà, j'ai très hâte de pouvoir tester ce produit qui m'a l'air très prometteur. Toujours chez Référence, une lotion équilibrante matifiante avec des eaux florales de lavande et d'amamélis, de la vitamine B6 et des oligo-éléments. Alors à première vue comme ça, c'est pas une eau qui, enfin c'est pas un tonique qui pourrait trop me convenir parce que j'ai pas vraiment la peau ni mixte ni grasse, mais d'après tout ce que j'ai entendu parler autour de ce produit, c'est un produit qui est relativement doux. Donc on verra ce que j'en pense, et donc c'est un flacon de 200 ml. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler à l'avenir. Ensuite j'ai eu un petit échantillon de l'Egyptian Magic, qui est une crème que j'adore, que j'ai toujours sur ma table de nuit, je m'en sers pour plein de choses. Donc voilà, oula, très chouette d'avoir un petit échantillon. Et ensuite des produits de la marque Merci Andy, qui est une marque qui fabrique qui revend des gels hydroalcooliques pour les mains, donc des gels sans savon pour se nettoyer les mains. Moi je suis très familière avec ce genre de choses puisque j'en utilise à peu près 200 fois par jour au travail. Donc avec des formats qui font beaucoup penser aux petits gels antibactériens de chez Bath & Body Works. Donc j'ai reçu celui au citron pressé qui sent super bon. Ça change des gels hydroalcooliques qui sentent juste l'alcool. Ah, il sent super bon. Donc oula, je suis en train de m'en foutre partout. Donc voilà celui au citron pressé. Et le deuxième, je l'ai reçu en fait avec en plus de ça une sorte de housse en silicone que vous pouvez mettre autour. Donc lui il rejoint direct mes clés de maison, hein, c'est certain, je le veux toujours avec moi. Et donc c'est le Flower Power qui a une odeur très fleurie, hein, comme son nom l'indique. Oui ça sent les fleurs. Oui, avec un petit côté fruité à l'arrière, je sais pas trop ce que c'est, mais ça sent très très bon. Donc voilà, enrichi en vitamine E, ce qui est une bonne chose puisque c'est de l'alcool pur, hein, avec une formulation gel, donc ça assèche énormément les mains. Donc c'est une bonne chose d'avoir mis un petit peu de vitamine E à l'intérieur. Donc voilà, si vous voulez trouver ce genre de gadget et ce genre de gel hydroalcoolique, sachez qu'il y en a sur le site de Laura. Et le dernier produit, c'est un produit dont j'entends parler depuis super longtemps, de la marque Sleek. Sleek c'est une marque de maquillage qui a plus besoin de faire ses preuves, hein. C'est une très bonne marque de maquillage à petit prix. C'est un rouge à lèvres liquide qui s'appelle le Matte Me. J'avais très envie de le tester, surtout pour pouvoir le comparer aux Velveteen de chez Lime Crime, qui sont des produits plus chers et assez difficiles à se procurer. Donc celui-ci est dans la teinte Party Pink, c'est un très joli rouge qui tire sur le corail, j'ai envie de dire, qui ressemble beaucoup à celui de chez Lime Crime qui s'appelle le Suede Berry. Pour vous donner une idée, j'ai fait un swatch sur ma main ici il y a 2 jours. Voilà, j'ai mis du démaquillant pour les yeux, j'ai mis plein de choses, j'arrive pas à m'en défaire. Donc j'ai pas du tout envie d'en remettre sur ma main, mais la couleur que vous voyez ici sur l'embout en mousse est tout à fait fidèle à ce qu'on retrouve sur les lèvres. Donc un rouge à lèvres liquide qui apporte une texture complètement mate, qui se fiche sur les lèvres et qui tient pendant très longtemps. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'il a dans le ventre sur mes lèvres et non pas sur ma main.
Et voilà, ça m'a l'air d'être un produit qui est très prometteur. Et la super bonne nouvelle, c'est que Laura m'a permis de créer un code promo pour mes lectrices et pour mes abonnés. Donc si vous voulez passer commande sur le site My Sweet Makeup, vous pouvez entrer le code promo Neroli, N-E-R-O-L-I, je vous l'écris ici, dans la catégorie code promo et vous aurez donc moins 15% sur la totalité des produits du site. Donc ça c'est une super nouvelle. Merci beaucoup Laura pour ce geste pour mes lectrices, ça fait toujours super plaisir. Ensuite j'ai passé une commande sur le site de, alors je sais pas comment on dit, Twicy ou Twicy Store, qui est un e-shop notamment de décoration, donc un e-shop français, qui revend des articles de déco de plein de marques que j'adore, notamment la marque Bloomingville. Je vous ai parlé de ce site dans mes favoris du mois de mars. Et comme très souvent quand je parle d'une boutique en ligne dans mes favoris, il arrive que quelques jours plus tard je passe une commande. Et alors là j'avais trop de produits qui me donnaient envie, mais vraiment trop de produits. Donc la première chose que j'ai acheté c'est un saladier, enfin on va dire une corbeille à fruits. J'ai une corbeille à fruits de chez Ikea, j'allais dire vous la voyez mais non pas du tout, elle est dans ma cuisine là-bas. Que j'ai depuis des années, en métal avec des sortes de design en forme de fleurs, enfin je crois que c'est un des best-sellers de chez Ikea. Et j'en ai ras le pompon, mais vraiment je la vois tous les matins, j'en peux plus. Donc j'ai dit à mon copain, est-ce que tu es d'accord pour que je rachète une corbeille pour les fruits? Il m'a dit ah mais pas de souci. Donc je vais montrer celle-ci. On est dans une grosse tendance déco scandinave chez nous en ce moment, c'est notre gros délire. Et mon copain a craqué dessus tout autant que moi, donc c'est une corbeille en métal, rien de plus compliqué que ça, dans un coloris un peu cuivre, que je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, je n'arrive pas à me souvenir de la marque, en tout cas c'est pas la marque Bloomingville mais c'est une autre marque et c'était un prix relativement abordable dans le sens où c'était moins de 20 €. Donc voilà, la nouvelle corbeille à fruits et l'autre part directement chez Emmaüs d'ici quelques jours pour qu'elle arrive à quelqu'un qui en aura bien plus besoin que nous. Ensuite, uniquement des achats de la marque Bloomingville. Tout d'abord, vous le savez peut-être, je mange beaucoup de granola. Le granola c'est un mélange de céréales, de fruits secs, qu'on mélange, c'est une sorte de muesli mais un peu plus compact avec des sortes de vraiment de pépites qu'on mélange à un fromage blanc, un yaourt ou que sais-je encore. Et je l'achète assez régulièrement dans un petit supermarché bio qui est à côté de chez moi et c'est livré dans un sachet en papier tout bête. Donc j'aime pas trop le conserver là-dedans parce que je trouve que ça sèche assez vite et bon bien évidemment j'ai plein de boîtes pour les conserver hein, mais je voulais une jolie boîte. Et je suis tombée sur celle-ci qui s'appelle donc My Favorite Muesli, donc de la marque Bloomingville. Ici c'est de la faïence, de la porcelaine avec un couvercle en bois, mais c'est vraiment un couvercle hermétique avec tout un cerclage en silicone pour faire vraiment en sorte que le couvercle soit hermétique. Donc niveau conservation je pense que c'est intéressant. Et voilà, je trouve ça beaucoup plus joli qu'une bête boîte en métal que j'aurais utilisé de plein d'autres trucs. Donc voilà, je trouve ça très joli de présenter ça dans ma cuisine. Voilà le premier achat. Le deuxième, attention ça va faire du bruit, ce sont des cuillères. Donc on n'a pas du tout besoin de cuillères, hein, on en a déjà plein. Mais alors celles-ci je les trouve ravissantes, ça fait très longtemps que je les vois passer sur plein de sites de déco qui revendent la marque Bloomingville, donc on est toujours chez Bloomingville. Ce sont des petites cuillères en faïence qui sont exactement la couleur du pot d'avant. Des petites cuillères comme ça où il est écrit donc les jours de la semaine en anglais. Donc celle-ci c'est Saturday et à l'arrière il est écrit Bloomingville. Donc voilà, bien évidemment il y en a 7 hein, comme les 7 jours de la semaine. Et voilà, ça n'a aucune utilité puisque des cuillères j'en ai déjà, elles sont pas mieux, pas pires que d'autres, mais je trouve ça joli et moi j'aime bien être entourée de belles choses au quotidien. Et elles me plaisaient bien. Donc voilà, et je les pose. Le dernier achat, toujours chez, donc sur le même site mais toujours de la marque Bloomingville, c'est un petit plateau, enfin une petite assiette en forme de plateau. On est toujours dans les mêmes tonalités de couleurs pour la porcelaine avec ici une étoile centrale qui est dans un gris un tout petit peu plus foncé. Pourquoi j'ai acheté ça? Pour présenter quelques petits trucs à l'apéritif que j'ai pas envie de mettre dans des bols ou dans des assiettes. Et je trouve que c'est vraiment très joli. On peut même s'en servir comme vide-poche ou comme plein d'autres trucs. Moi je compte m'en servir pour des trucs alimentaires, mais voilà, je la trouve très mignonne. Les prix, je ne m'en souviens plus, toujours est-il que pour les 4 choses que je vous ai présentées, je crois que j'en ai eu pour 60 € au total. Et pour information, si vous vous abonnez à la newsletter du site Twicy, je ne sais toujours pas comment on dit, Twicy ou Twicy Store, vous avez je crois moins 10% sur votre première commande, ce qui moi m'a fait un équivalent de frais de port gratuit ou un tout petit peu plus, donc voilà, ça peut être super intéressant. Donc voilà, pour tous mes achats récents, je crois que j'ai rien oublié. Donc comme je vous ai dit, je vous programme des articles ou des vidéos sur les petits détails de la déco de mon mariage, etc. Mais je vous avoue que là ça n'avait vraiment aucun intérêt de vous présenter ça en plein de petits morceaux. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.